Masechet Nedarim, Daf Ain Gimel 73, et nous commençons à la troisième ligne, Ba'er Rame Bachama. La Gemara va nous rapporter plusieurs problèmes, plusieurs questions posées concernant le din de la Hafara, que nous avons déjà commencé, que nous avons déjà vu, que le père ou le mari peuvent annuler les Nedarim, les vœux de la fille ou de la femme. Et dans le cas d'une Nahara Meorasa qui était fiancée, c'est le père et le mari qui vont tous les deux annuler les vœux de cette jeune fille. Ici, Rame Bachama pose la question suivante. Cheresh, ma'ushi afer leishto. Quel est le din d'un homme sourd, qui est sourd, mais qui peut parler? Il n'est pas muet, il est juste sourd. Est-ce qu'il peut annuler les Nedarim de sa femme? Le problème, bien évidemment, c'est qu'il ne peut pas les entendre. La Gemara va rapporter plus haut un premier problème soulevé par Rame Bachama. Est-ce qu'un homme ou le père, est-ce qu'ils peuvent annuler les vœux Belo Shmiya sans l'avoir entendu? Dire j'annule tous les vœux possibles, c'est facile. Il y a des vœux, s'il n'y en a pas, il les annule. Est-ce qu'on peut ou pas? Et le premier problème de Rame Bachama n'avait pas été répondu. Ici, Rame Bachama soulève un autre problème. Quel est le din d'un homme qui est sourd? Est-ce qu'il peut annuler les vœux de sa femme bien qu'il ne les entend pas? Et dans la question, dans le problème soulevé, Rame Bachama prend, si on peut dire, déjà parti concernant le premier problème, puisque Rame Bachama nous dit Im timtselomar baal mefer belo shmiya. C'est-à-dire que tout le problème posé ici, est-ce qu'un sourd peut annuler les vœux ou pas de sa femme, c'est seulement si on dit qu'un homme normal, le mari, qui n'est pas sourd, peut annuler les vœux sans les avoir entendus. Et donc si on dit qu'un homme peut annuler sans les avoir entendus, on se posera la question, le cheresh, le sourd, qui lui ne peut pas entendre, même s'il voulait, il ne peut pas entendre, est-ce que lui peut aussi les annuler? Puisqu'il ne les a pas entendus, c'est comme si c'est un homme qui ne les a pas entendus, ou peut-être que c'est différent. Donc nous voyons déjà que toute la question, le deuxième problème posé par Rame Bachama à propos du cheresh du sourd, c'est seulement si on penche concernant le premier problème, première question soulevée par Rame Bachama, si on penche du côté de dire que le mari peut annuler sans avoir entendu les Nedarim. Donc de là, c'est déjà une preuve que Rame Bachama prend parti et répond à son premier problème, parce que si on dit que le mari ne peut pas annuler sans les avoir entendus, il est évident que le sourd n'est pas mieux qu'un homme qui peut entendre et qui n'entend pas. Donc là, Rame Bachama pose la question du sourd. Quel est le din? Est-ce qu'il peut annuler les vœux de sa femme? Si tu veux dire concernant le premier problème que le mari peut annuler sans avoir entendu les Nedarim de sa femme, on comprend Mishum de Bar Mishmaou. Là-bas, c'est parce que Bar Mishmaou, c'est-à-dire il peut entendre le Neder, mais il ne l'a pas entendu. Aval Cheresh de la Bar Mishmaou, mais un Cheresh qui ne peut pas entendre, peut-être que là c'est différent. Haïnu de Rabbi Zira, on revient à ce que nous enseignait Rabbi Zira. C'est vrai après tout, quelle différence si on peut entendre ou si on ne peut pas entendre. De toute manière, on n'a pas besoin d'entendre. Eh bien, l'Agma nous rapporte que Rabbi Zira lui a dit Tamar Rabbi Zira kol haraou il est bila en bila ma'akevet bo v'chol shen raou il est bila ma'akevet bo. Le Ran n'explique pas cette Gemara, et c'est une Gemara bien connue concernant les Menachot. Kol haraou il est bila, c'est-à-dire les offrandes de farine qui étaient offertes au Beth Amikdash devaient être apportées avec une quantité d'huile. Et on devait faire la belila, c'est-à-dire mélanger le tout. Mais la belila n'était pas obligatoire. C'était une mitzvah, si on n'a pas fait cette belila, on n'a pas mélangé la farine et l'huile, la mincha, l'offrande, est quand même cachère. À propos d'un din particulier, Rabbi Zira a dit c'est que lorsqu'un homme veut offrir plusieurs isronot, normalement il y a une mesure de farine pour une mesure d'huile. On peut offrir plusieurs mesures de farine, plusieurs isronot, c'est une mesure de l'époque assyrite à Epha, un dixième de Epha, qu'on va mélanger aussi avec de l'huile.
Il y avait des kelim au Beth Amikdash qui pouvaient contenir tant de isronotes. Et lorsqu'un homme va dire « je veux offrir 61 isronim », non pas 60, mais 61, eh bien il devra apporter 60 dans un keli et un isaron dans un autre keli. Et la Gemara explique pourquoi. C'est parce que 60 isronotes dans le même keli peuvent bien se mélanger. 61, on ne peut pas bien les mélanger. Et la Gemara objecte dans Masechet Menachot, mais puisque la Bélila n'est pas obligatoire, donc même si on ne peut pas mélanger, quel est le problème? On ne peut pas mélanger, c'est cachère quand même, donc on pourrait offrir 61 isaron dans le même keli. Et la Gemara répond, c'est là où Rabbi Zira vient dire, c'est vrai que lorsqu'on peut faire cette Bélila, ou ici appelée Bila, c'est Bélila, c'est-à-dire ce mélange peut se faire, même si on ne le fait pas, c'est cachère. Mais lorsqu'on ne peut pas le faire, là, ce n'est pas cachère. C'est ce que nous a enseigné donc Rabbi Zira dans les mots Kol haraoui les Bila, c'est-à-dire lorsque la quantité nous permet de faire une bila de mélanger, en bila ma'akevetbo, même si on ne mélange pas, c'est pas grave, ce n'est pas ma'akevetbo. J'aimerais les bila, mais lorsqu'on ne peut pas, si on met 61 isaron dans le même keli, on ne peut pas mélanger la bila ma'akevetbo, là, la bila nous retient, nous empêche d'offrir cette minra, donc on dira la même chose. Lorsqu'un homme peut entendre, même s'il n'entend pas les nedarim de sa femme, il peut les annuler. Si on dit bien sûr que sans les entendre, on peut les annuler. Mais lorsqu'on ne peut pas les entendre, comme dans notre cas, le cas d'un cheresh, d'un sourd, eh bien là, la shmiya, le fait d'entendre le neder et me'akev, il ne peut pas les annuler. Ça c'est un côté du problème posé à Param Bachama, Odilma, ou peut-être que non. Peut-être qu'on va dire Veshama Isha, lo me'akev. Que ce qui est marqué dans la Torah Veshama Isha, que le mari va entendre pour annuler le neder, lo me'akev, ce n'est pas me'akev, et donc même s'il n'entend pas, il peut annuler un neder, et donc même un sourd peut annuler un neder. Voici le problème posé par Ramé Bachama. Amarava, Rava répond Tashma. Voici une preuve, c'est marqué Veshama Isha. Nous avons une braïta qui dit le mari va entendre et va annuler ou va maintenir. Veshama Isha, prat le'eshet cheresh, de là on exclut la femme du sourd qui ne peut pas entendre. C'est ce qui est marqué dans la braïta. Donc Shma Mina, on déduit de cette braïta, le din de Ramé Bachama, le sourd ne peut pas annuler les nedarim de sa femme puisqu'il ne peut pas les entendre. Donc sa femme devra se retourner vers les chachamim pour la atarat nedarim, et on ne pourra pas ici procéder à la hafarat nedarim par le mari. Est-ce que de cette Gemara, dire de la Braïta, on aurait pu aussi déduire le premier problème? Donc là, c'est ce que le Ran nous rapporte, d'abord au nom du Ramban. Le Ramban a dit que c'est seulement, d'après la conclusion de la Gemara, c'est seulement le Cheresh, le sourd, puisqu'il n'entend pas, donc il ne peut pas faire Afarat Nedarim. Mais ça voudrait dire qu'un homme, même si il n'entend pas, eh bien, ce n'est pas Me'akev, et donc il peut annuler les Nedarim de sa femme. Est-ce qu'on pourrait de là déduire la question annoncée auparavant? Eh bien, le Ran nous rapporte que, puisque c'est marqué Veshama Isha prat le'eshet cheresh, à l'exception de la femme du sourd, donc on pourrait dire, c'est seulement le cheresh, mais un autre peut annuler les vœux de sa femme, même s'il ne les entend pas. Eh bien non, ce n'est pas une preuve, nous dit le Ramban. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire que la Gemara a rapporté dans la Braïta Veshama Isha, on exclut le cheresh, parce qu'en général, un sourd n'entend pas. Donc pour nous parler de quelqu'un qui n'entend pas, on emploie le sourd. Mais peut-être qu'en vérité, le mari, le din, est le même. La preuve, même, dit le Ramban, pourquoi la Gemara, si vraiment de cette braïta, on pouvait déduire le premier problème de Baïr Rama Bachama, donc pourquoi cette braïta n'avait pas été rapportée auparavant? C'est que de la braïta, on ne peut pas répondre à la première question, est-ce que le mari doit entendre ou pas? Mais malgré tout, nous dit le Ran, on peut apporter une preuve de Ramé Bachama lui-même, qui dans sa deuxième question nous dit Im Timtse Lomar, c'est-à-dire que toute la deuxième question
ne se pose que parce que on va dire que dans le premier cas, le mari peut annuler sans entendre. Donc de là, on déduit déjà, comme nous l'avons dit, que le mari, lui, peut annuler un neder, même s'il ne l'entend pas, mais s'il ne peut pas entendre comme le cheresh, là, il ne peut pas annuler. La Gemara continue, Ibaileu avec un autre problème. Baal, maoshi yafer lishte nashav batachat. Est-ce que le mari peut annuler les vœux de ces deux femmes en même temps? Une femme qui a fait un neder, une autre femme qui a fait un neder, il va les annuler en même temps. Est-ce qu'il peut ou pas? Quel est le problème? C'est que dans la Torah, c'est marqué que le mari va entendre le neder et va l'annuler ou va le maintenir, et dans la Torah, c'est marqué ota. C'est-à-dire que ota, yani ota. Ota, c'est elle, au singulier, et pas au pluriel. Donc c'est seulement dans le cas où le mari va annuler le neder d'une femme, dit la Torah, et pas de deux. Ou peut-être nous dit la Gemara que Ota lav dafka. Ce n'est pas dafka au singulier. En général, un homme a une femme, on parle d'une femme qui a fait un neder, mais c'est vrai que même s'il en a deux, il pourra les annuler en même temps. Eh bien, Amar Ravina va apporter une preuve, va essayer de répondre à ce problème. Tashma, nous avons à propos de la sota, une Shna qui nous enseigne En mashkim shte sotot ke'achat. On ne pourra pas donner à boire la potion de sota à deux femmes en même temps. De quoi il s'agit? Donc la sota, c'est lorsqu'une femme s'est isolée. Nous étudierons Bezrat Hashem bientôt dans Masechet Sota. Une femme s'est isolée, son mari la soupçonne d'avoir fauté. Il va lui faire boire une potion, dire un liquide préparé par le Kohen. Le Kohen va écrire la paracha de la sota sur un parchemin. Il va ensuite, avec de l'eau, effacer toute cette encre, toute cette écriture, et faire boire le tout à la femme. Si la femme a fauté, elle va en mourir. Si elle n'a pas fauté, elle sortira qui a indemne de cette potion. La Braïta, la Mishnah nous dit on ne peut pas donner à boire à deux sototes en même temps. C'est-à-dire si un homme a deux femmes, il soupçonne ces deux femmes, pourra-t-il donner à boire à ces deux femmes en même temps? Eh bien non. On ne pourra pas en même temps. Pourquoi? Parce qu'une femme a son cœur gas, on peut dire familière avec la deuxième. Le Ran nous explique, c'est que lorsqu'une femme a fauté, elle a la possibilité d'avouer avant de boire. Elle serait interdite à son mari, mais elle ne va pas mourir, puisqu'il n'y a pas de témoin. Elle ne va pas être condamnée à mort. Peut-être que lorsqu'il y a deux femmes qui vont boire, une a fauté et l'autre n'a pas fauté. Celle qui n'a pas fauté, bien évidemment, n'a rien à avouer, donc elle va boire tranquillement la potion. La seconde, qui elle a fauté, voudrait peut-être à ce moment-là avouer et ne pas boire, mais elle risque, voyant la deuxième femme, sa rivale, qui elle s'obstine à boire, elle risque elle aussi de s'obstiner alors qu'elle a fauté, alors que sa rivale n'a pas fauté. Et donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit on ne va pas les faire boire en même temps, puisque une peut prendre exemple sur la seconde. Et Rabbi Yehuda Omer, l'Ominachem Mouzi. Rabbi Yehuda nous dit non. Ce n'est pas là la raison pourquoi on ne fait pas boire à deux sototes en même temps. C'est parce que c'est marqué dans la Torah, la Mishum Shinema Vishka Ota Levada. Donc dans la Torah, à propos de la sota, c'est marqué Vishka et Amaim. En vérité, ce n'est pas marqué Vishka Ota, comme le soulève ici Rabbi Akiva Eger, qui nous renvoie à la Gemara de Sota et à Rashi, qui en vérité explique le pasuk Vihishka, puisque c'est marqué avec un dagesh dans le He, mapik He, c'est pour nous dire Vihishka. Il va la faire boire. Donc de là on apprend, c'est comme si c'était marqué Vishka Ota. Vishka, c'est comme si c'était marqué Vishka Ota. Et donc de là on apprend Levada, c'est-à-dire lorsqu'elle est toute seule, et on ne fera pas boire à deux. Donc Ravina voudrait, on comprend la Gemara ici, apporter une preuve de Rabbi Yehuda, qui explique le pasuk Vishka. Donc comme c'était marqué Vishka Ota, et donc Ota on traduit seulement à une seule femme au singulier. Donc pour revenir au din de Nedarim, puisque c'est marqué Ve'im biyom shemoa isha yani Ota, que le mari va annuler le Neder, là aussi Ota
on expliquera que c'est ota au singulier, une seule femme et pas deux femmes. Bien sûr, nous explique le Ran, c'est pas seulement le mari, pour le père, le din est aussi le même, et c'est marqué aussi ota à propos du père. Ça, c'est une explication que nous propose le Ran, mais le Ran nous rapporte un autre avis, c'est qu'en vérité, la preuve de Ravina n'était pas de Rabbi Yehuda, mais des Chachamim. Des Chachamim, c'est-à-dire puisque les Chachamim n'ont pas donné la raison de Rabbi Yehuda, et on dit que la raison c'est parce qu'une va être familière et elle risque d'être influencée par la seconde et de ne pas avouer. Donc c'est qu'en vérité, les Chachamim qui sont marloquettes avec Rabbi Yehuda n'expliquent pas le pasuk Vishka. Cela signifie Vishka Ota, et donc Ota ne signifie pas une seule femme. Donc au contraire, on pourrait apporter une preuve des Chachamim, que lorsque c'est marqué Ota, ça pourrait signifier deux femmes. Seulement ici, c'est une seule femme à cause d'une autre raison, parce qu'une est familière avec l'autre. Mais là, le Ran n'est pas d'accord avec cette explication. Il nous rapporte aussi le Ramban, puisque la Gemara, dans Masechet Sota, nous expliquera que le Tanakama, c'est Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon est Doresh Ta'amad Dekra. C'est-à-dire qu'en vérité, Rabbi Shimon vient expliquer le pasuk. Rabbi Shimon vient dire pourquoi la Torah nous dit Ota, et que signifie Ota Levada au singulier, elle toute seule, c'est parce qu'elle est familière, mais c'est vrai que nous explique le Ramban, d'après tout le monde, on est Doresh le Ota. En tout cas, la conclusion des Rishonim ici, c'est que Ravina vient apporter une preuve que de la même manière que pour la Sota, le Ota est traduit une seule femme et pas les deux pour les Nedarim, un homme ne pourra annuler les vœux que d'une seule femme et pas un de deux. Le Ran termine aussi dans les deux dernières lignes et nous dit que de la même manière qu'un homme ne peut pas annuler les vœux de ses deux femmes, il ne pourra pas non plus maintenir en même temps les vœux de ses deux femmes. Puisque nous verrons dans la Sugia prochaine que l'un dépend de l'autre, et que de la même manière que Ota qui est marqué dans la Fara lorsqu'on annule c'est Dafka, donc on dira aussi le Ota qui est marqué dans la Hakama. C'est marqué là, au singulier aussi, c'est pas marqué Ota, mais c'est comme c'est marqué là. Nous poursuivons avec une autre Mishnah que la Gemara nous avait déjà rapportée auparavant, à propos d'une jeune fiancée. On lui a donné le temps de se préparer, et le mari ne l'a toujours pas prise sous la choupa. Il se doit, à partir d'un certain moment, comme nous l'avons vu aussi dans Masechet Ktubot, il se doit de la nourrir. Pour une Nara, une jeune fille, c'est après 12 mois. Donc 12 mois, d'abord il lui a donné des kiddushin, ensuite il la demande en mariage, c'est-à-dire de rentrer sous la choupa, bien que c'est déjà sa femme par les kiddushin, mais elle ne rentrera sous la choupa que après un temps de préparation, et on donnera à une Nahara 12 mois. Pour une Bogueret, une jeune fille qui a déjà 12 ans et demi, on ne lui donnera que 30 jours, comme la Almana, comme la veuve, puisque elles sont, comme dit l'Agma dans Masechet Ktubot, elles sont déjà prêtes, elles ont déjà leurs habits et leurs bijoux. À partir de cette période, une fois cette période terminée, le mari se doit de nourrir sa femme. Et bien là, Rabbi Eliezer nous dira, dès lors que le mari doit nourrir sa femme, il pourra aussi annuler les vœux de sa femme. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim pensent qu'on ne peut annuler les vœux d'une femme que lorsqu'elle rentre sous la choupa. Donc bien sûr, on parle d'annuler lorsque c'est uniquement le mari qui va annuler. Mais c'est vrai que pour une Nahara, Meorasa, donc une jeune fille fiancée, le père et le mari peuvent annuler les Nedarim. Donc la Mishnah nous dit, Bogeret, une jeune fille qui a 12 ans et demi, Shesha'ata Yudbet Chodesh, qui a attendu les 12 mois, et donc plus haut nous avons vu, la Gemara d'Afaïn avait expliqué qu'il s'agit de deux cas, ou la Bogeret après 30 jours, ou celle qui a déjà patienté les 12 mois, ce n'est pas Bogeret, Ve'almana et la veuve, Shloshim Yom 30 jours, après ces 12 mois ou ces 30 jours pour l'Almana et la Bogeret, Rabbi Eliezer Omer, ou il Balachai Mzonotai, Rabbi Eliezer nous dit, puisque le mari peut, à l'obligation de la nourrir, il peut aussi annuler les vœux. Le mari ne peut annuler que lorsque la femme rentre birshuto dans son domaine, c'est-à-dire lorsqu'elle rentre sous la choupa. Amar Rabba vient nous enseigner dans la Gemara que Rabbi Eliezer, qui pense que dès que le mari a l'obligation de la nourrir, il peut annuler les vœux, Rabbi Eliezer et la Mishnah Rishona, c'est-à-dire nous allons voir
un autre din, dans une Mishnah de Masechet Ktubot, où il y avait Mishnah Rishona et Mishnah, si on veut dire, Acharona, où les Chachamim au départ pensaient une chose, ensuite les Chachamim ont changé par une Takana. Il y a Mishnah Rishona, Mishnah Acharona, donc Rabba vient nous dire, Rabbi Eliezer est la première Mishnah Rishona, le premier avis des Chachamim, aller dans le même sens, Amrou Davar Echad, on dit une même chose. Dites-moi, comme c'est marqué dans la Mishnah. Notnim na betula yudbet chodesh le parnes atzma. Nous allons voir dans cette Mishnah, comme Rabbi Eliezer, à partir du moment où la période est passée et que l'homme doit nourrir sa future femme, même s'il ne l'a pas prise sous la choupa, elle est considérée pour certaines halachot de la Torah comme sa femme. Entre autres pour Hafarat Nedarim d'après Rabbi Eliezer, et nous allons voir pour la Teruma d'après la Mishnah Rishona. Dans la Mishnah, c'est marqué Notnim la Betula Yudbet Chodesh Farnes Atzma, on donne à une jeune fille vierge 12 mois pour se préparer. Donc à partir du moment où le mari lui dit nous allons nous marier, on vient après les Kiddushin, dire on va se marier, on lui donne 12 mois. Igia Yudbet Chodesh, lorsque sont arrivés les 12 mois, s'il ne l'a toujours pas prise, c'est lui qui retarde, Ochelet Michelo, elle pourra manger de chez lui, c'est-à-dire il se doit de la nourrir, c'est lui qui est responsable de la nourrir, Vochelet Bateruma, ici le Khatan, mari est Kohen, elle pourra manger de la terouma. Une jeune fille Israël qui est mariée à un Kohen peut manger de la terouma. Mais elle ne peut manger de la terouma que lorsque les 12 mois sont arrivés et qu'il va la nourrir. En vérité, Minatora, comme l'Agma nous rapportera encore par la suite, une jeune fille, dès qu'elle a reçu les Kiddushin, même si c'est une jeune fille Israël, elle a reçu les Kiddushin d'un Kohen, elle peut manger immédiatement de la terouma. Mais les Chachamim ont interdit pour les raisons qui sont rapportées dans Masechet Ktubot. Il y a deux raisons rapportées. Ou bien on craint simpom, c'est-à-dire un défaut. On craint que cet homme-là découvre par la suite un défaut chez son épouse, et que donc il va regretter les Gnushin, le mariage, tout va s'annuler rétroactivement. Et donc elle n'a jamais été sa femme, elle ne pouvait pas manger de la terouma. Donc toute la terouma qu'elle a mangée était en vérité une interdiction. C'est pour cela que on doit attendre le moment de la choupa. Lorsque elle rentre sous la choupa, à partir de ce moment-là, donc il va savoir si elle a un défaut ou pas, et donc là le mariage va être validé et il ne pourra pas l'annuler. Ou bien il y a une autre raison, c'est que tant qu'elle se trouve chez ses parents, si on lui apporte de la terouma, elle risque de donner aussi à manger de la terouma à ses frères et sœurs, qui eux ne sont pas des Kohanim mais ne peuvent pas en manger. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit, c'est seulement lorsque la jeune fille va rentrer dans le domaine du mari, donc à partir du moment de la choupa. Mais la Mishnah nous enseigne que dès que sont terminés les 12 mois, il se doit de la nourrir et elle pourra aussi manger de la terouma. Mais par exemple le yabam, c'est-à-dire si le mari qui a donné les kiddushin décède et elle attend le yiboum, le lévira, et no machil bitrouma, lui, le yabam ne peut pas lui permettre de manger de la terouma. Et même dans le cas où Astaj Shachodashim Bifna Bal, Shachodashim Bifna Yabam, si elle est restée 6 mois avec, en attente que le mari, donc qui lui a donné les kiddushin, l'épouse, et 6 mois après le décès du mari, mais elle attendait le yiboum, ou même va filo kulam Bifna Bal Chaser Yom Echad, même si elle a attendu 11 mois et 28 jours le mari, que le dernier jour il est mort, Chaser Yom Echad, et qu'ensuite donc elle attendait le yabam, et qu'il y a eu 12 mois, elle ne mangera pas de terouma, okulam bifna yabam, Chaser Yom Echad, enochele bitrouma. Donc c'est évident que même si presque 12 mois, à exception d'un jour chez le yabam, qu'il ne l'a pas encore épousée, elle ne mangera pas de terouma. Ça c'est la Mishnah Rishona. Le Ran nous rapporte ici une explication de Rashi. Rashi nous dit que ce qui est marqué Chaser Yom Echad, c'est l'avdafka, parce que même si elle est restée 12 mois en attente chez son mari, chez celui qui lui a donné des kiddushin, et qu'ensuite le mari est mort, donc elle attend maintenant le yabam, elle ne pourra pas manger de terouma, puisque le yabam ne permet pas de manger de la terouma. Donc c'est pas si il manque même, si elle était un jour, il manquait un jour, elle était un jour chez le yabam, même si elle a terminé les 12 mois avec le mari, et qu'il est mort, elle ne mangera pas
chez le Yabam, puisque c'est Kinyan Kaspo. Et là, pour le Yabam, ce n'est pas Kinyan Kaspo, ce n'est pas lui qui a donné Kiddushin, mais son frère. Mais Rabbeinu Tam n'est pas d'accord, puisque Rabbeinu Tam pense que si la jeune fille avait déjà attendu les 12 mois, et donc son mari ne l'avait pas encore pris sous la choupa, elle peut manger de la terouma, et ensuite, même s'il décède, ce n'est pas à cause du Yabam de son frère, qu'elle n'a pas encore épousé, qu'elle ne pourra pas manger de la terouma. Donc d'après Rashi, lorsque elle a patienté 12 mois chez le mari, et qu'elle mange de la terouma, si ensuite le mari décède, et qu'elle attend le Yabam, eh bien, elle ne pourra pas manger de terouma. D'après Rabbeinu Tam, dans ce cas-là, elle pourra manger de la terouma. En tout cas, d'après cette Mishnah Rishona que nous venons de voir, nous voyons qu'une femme peut manger de la terouma même avant de rentrer sous la choupa. Alors que Mishnah Acharona, c'est-à-dire Bedin Shalachareem, le Bedin qui est venu par la suite à Mourondi, que la femme ne pourra manger de terouma que jusqu'au moment où elle va rentrer sous la choupa pour les raisons que nous avons expliquées. Donc c'est vrai que ces raisons étaient déjà les raisons de la Mishnah Rishona. Seulement la Mishnah Rishona, comme l'explique ici le Ran, pensait que une fois que le mari va lui donner à manger après 12 mois, il ne va pas la laisser chez ses parents manger. Certainement qu'il ne va pas lui donner chez ses parents, puisqu'il craint que la nourriture ne soit pas pour sa future femme. Donc il va lui réserver un endroit où il va la nourrir. Donc c'est pour cela qu'il peut aussi lui donner de la terouma après les 12 mois, puisque de toutes les manières, elle va manger dans un endroit réservé, elle ne va pas donner à ses frères et sœurs. Même pour la crainte du simpom, du moum. C'est vrai qu'il peut y avoir un défaut, mais avant de lui donner à manger, pour ne pas jeter son argent, il va demander à ses proches parents, à lui, de vérifier sa femme, de voir si elle n'a pas de défaut. Donc après 12 mois, lorsqu'il la nourrit, il peut lui donner à manger de la terouma d'après la Mishnah Rishona, mais pas d'après la Mishnah Charona qui exige juste la choupa. Donc nous voyons de là que d'après la Mishnah Rishona, au départ, avant cette deuxième décision des Chachamim, lorsque est arrivé les 12 mois, elle a quand même, d'une certaine manière, le statut de sa femme pour la terouma, et donc, comme le pense ici Rabbi Eliezer, pour les Nedarim aussi. En vérité, le Ran soulève un petit problème sur cette Havamina. Comment Rabba peut comparer Rabbi Eliezer et la première Mishnah? Puisque, dans la première Mishnah, on parle de terouma. Si on parle de terouma, ce n'est qu'une interdiction midérabanan, comme nous le verrons encore dans la Gemara, puisque Minatora, dès qu'elle reçoit les kiddushin, elle peut manger. Donc c'est vrai qu'après les 12 mois, lorsque d'après la Mishnah Rishona, on ne craint plus le simpom ou qu'elle donne à ses proches parents, on lui permet de manger de la terouma. Ce n'est pas qu'on lui donne le statut d'une femme mariée, Minatora, elle avait déjà ce statut par les kiddushin, c'était une interdiction des Chachamim. Les Chachamim m'ont dit après 12 mois, il n'y a plus de problème. Mais concernant les Nedarim, puisque la Torah ne donne pas ce droit au mari uniquement après les kiddushin, seulement une fois qu'elle rentre sous la choupa, comment on peut comparer et qu'on peut dire qu'après 12 mois, la Torah va lui donner à lui cette possibilité de faire avarat Nedarim. C'est-à-dire que même si Rabbi Eliezer le dit, mais peut-être que la Mishnah Rishona ne va pas jusqu'au din de Rabbi Eliezer, jusqu'au din de Hafara, c'est seulement pour le din Midei Rabbanan. Donc là, le Ran répond que d'après la Havamina, d'après ce que la Gemara comprenait ici d'après Rabba, on considère que si d'après la Mishnah Rishona, on ne voit pas ailleurs qu'après 12 mois, la jeune fille a le statut d'une femme mariée, au moins pour les Nedarim, eh bien les Chachamim n'auraient pas permis de lui donner à manger de la terouma, même si c'est vrai que les Chachashot disparaissent, parce que les Chachamim vont maintenir leur Gzera comme si c'était une Gzera Minatora et donc jusqu'à la Choupa. Donc puisqu'on voit par ailleurs que donc la Mishnah Rishona pense comme Rabbi Eliezer, que le mari, après 12 mois, peut annuler les vœux. Donc on voit que Minatora, elle a déjà le statut d'une femme mariée. C'est pour cela qu'on a dit, d'après la Mishnah Rishona, après les 12 mois, elle peut manger de la terouma. Mais la Mishnah Charona est venue dire jusqu'au moment de la choupa. Alors,
Amarle Abaye, Abaye dit à Rabba, peut-être pas, peut-être qu'on ne peut pas comparer la Mishnah, Rishona et Rabba. Puisque Abaye va lui-même faire cette différence, va dire Dilma Lori. Peut-être qu'il y a une différence. Tout ce que la Mishnah Rishona nous a permis après 12 mois de manger de la terouma à cette femme, c'est seulement de manger de la terouma des Rabbanan. Que signifie de la terouma des Rabbanan? Ici le Mefaresh explique qu'elle ne pourra manger qu'une terouma qui n'est que des Rabbanan, comme de nos jours ou dans un pot qui n'a pas de trou. Mais en vérité, les autres Rishonim, comme le Ran et le Roche, nous expliquent et là, les mechal bitrouma des Rabbanan. C'est seulement pour manger de la terouma qui n'est qu'une interdiction des Rabbanan tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa, comme nous l'avons expliqué, puisque Minatora, elle peut manger dès les Kiddushin. Mais des Rabbanan, c'est jusqu'au moment de la choupa. Et donc, c'est ce que la Gemara viendrait dire. Abaye viendrait répondre à Rabba, il vient dire peut-être que tu ne peux pas apporter de preuves, comme vient de le poser le Ran. Peut-être que les 12 chodashim, on va permettre à une femme de manger de la terouma, c'est parce que toute l'interdiction de manger de la terouma après les fiançailles, ce n'est que midé rabbanan. Donc les Khamim m'ont dit, au bout de 12 mois, où il doit nourrir sa femme, de toute manière, il n'y a plus les craintes de simpom ou de donner à ses proches parents, puisqu'il va lui réserver un endroit, il va la vérifier. Donc c'est pour cela que la Mishnah Rishona permet après 12 mois de manger de la terouma, mais non pas parce qu'on lui donne le statut déjà d'une femme en partie mariée. Mais val nedarim, ou là c'est deoraita, c'est-à-dire il faut que ce soit vraiment sa femme pour que le mari uniquement puisse annuler les vœux. Peut-être que Imalo, peut-être que la Mishnah Rishona ne sera pas d'accord avec Rabbi Eliezer. C'est vrai que c'est un chidouche de Rabbi Eliezer, mais Rabba vient nous dire Rabbi Eliezer et la première Mishnah pensent la même chose. Peut-être que non. Peut-être que la Mishnah Rishona n'est pas d'accord avec le din de Rabbi Eliezer pour annuler les vœux. Et inversement aussi. Encore tout ce que nous a dit Rabbi Eliezer qu'après 12 mois, le mari peut lui uniquement annuler les vœux de sa femme. C'est seulement par rapport au Nedarim qui est Rav Pinchas Mishme de Rava, comme nous l'a enseigné Rav Pinchas au nom de Rava, d'Amar qui a dit que la Noderet, Aldad Baalai Noderet, qu'une femme, lorsqu'elle fait un Neder, c'est toujours en pensant à la réaction de son mari, Aldad Baala, ce que son mari décidera. Et donc c'est pour cela qu'après 12 mois, puisque de toutes les manières le Neder, c'était en fonction de la réaction de ce que pensera son mari. Donc si le mari veut l'annuler, on peut l'annuler même minatora, val trouma, mais peut-être que la trouma, filumidera banana, mais alors là, peut-être que là, les chachamim aussi ne vont pas lui permettre de manger jusqu'à la choupa, et que même si Rabbi Eliezer donne à cette femme, on va dire, un statut après les 12 mois, comme de mariée, puisque le mari peut annuler les nedarim, c'est pas parce qu'elle a un statut de femme mariée qu'elle pourrait manger de la terouma, c'est parce que tous ces nedarim, elle est fait en fonction de la vie de son mari. Donc en vérité, Rabba dans notre Gemara est venu dire que Rabbi Eliezer et la Mishnah Rishona pensent la même chose, et qu'après les 12 mois, elle a déjà le statut d'une femme mariée en partie, et Abaye vient dire tu n'as pas de preuve. Peut-être que Rabbi Eliezer pense ainsi, mais pas la Mishnah Rishona, ou le contraire, la Mishnah Rishona pense ainsi, mais pas Rabbi Eliezer. Et donc, nous dit Abaye, on ne peut pas dire que Rabbi Eliezer et la Mishnah Rishona pensent la même chose. Juste pour terminer, nous voyons ici de cet enseignement de Rav Pinchas que la raison serait, pour cette femme, après 12 mois, pourquoi le mari peut annuler les vœux lui uniquement, parce qu'elle fait un neder aldad baala. Alors, certains vont, nous dit le Ran, essayer d'apporter une preuve d'ici, et de dire que si un homme fait un neder aldat travero, c'est-à-dire en pensant aldat travero, il dit aldat, en fonction de la réaction de son ami, eh bien on pourrait annuler le vœu, même sans la tarat nedarim, il suffit que son ami dise je ne veux pas le vœu, sans chacham, comme ici on voit qu'en vérité le mari n'a pas encore le droit de faire afarat nedarim, et pourtant pour cette raison il va l'annuler. Donc ce n'est pas le afarat nedarim habituel, et il peut l'annuler. Donc si un homme dit je fais ce vœu al da'at un tel, si un tel dit non, je suis méfer, eh bien le neder serait annulé. C'est ce que le Ran me rapporte, que certains veulent dire ainsi, mais le Ran dit que c'est une erreur. C'est une erreur, c'est shligat hora'a. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre notre cas et le cas de là-bas. C'est vrai, nous dit le Ran, que si un homme dit explicitement « Je ne fais ce neder qu'à condition qu'un tel soit d'accord », que tout dépend de la réaction d'un tel. Là, c'est vrai que, en fonction de sa réaction, on statuera sur ce neder. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit mefourash. Mais lorsqu'il n'a pas dit mefourash, ça dépend. Il a juste dit aldat, en pensant aldat, il n'a pas dit c'est un tnaï, s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Là, dans ce cas-là, c'est différent. C'est vrai que dans notre Mishnah,
Mishnah Rishona, notre Mara avec Rabbi Pinchas, on voit que cette femme, après 12 mois, donc elle n'est pas encore mariée, le mari ne peut pas annuler, et pourtant, parce que c'est Al-Dad Ba'ala, eh bien, il peut annuler. Mais, nous dit le Ran, c'est parce qu'en vérité, nous voyons que le mari a un autre statut. Ce n'est pas comme le Rav, où le Rav va dire Atarat Nedarim, le mari va faire Afarat Nedarim. En vérité, la Torah nous montre ici que lorsqu'une femme fait un Neder, c'est toujours parce qu'elle fait dépendre de la volonté, elle dépend de la volonté de son mari. Et donc, on pourrait rajouter, c'est-à-dire expliquer que de la même manière que pour une femme mariée, puisque c'est Aldad Ba'ala, donc la Torah dit que le mari peut annuler, de même on dira pour une femme après les 12 mois, même si elle n'est pas encore mariée. Parce qu'on a déjà vu cette notion de Aldat Ba'ala pour une femme mariée. Mais pour un ami, Aldat Ravero, puisque la Torah ne nous dit pas ailleurs qu'un homme peut annuler les vœux de son ami sous forme de hafara, donc même dans le cas où il va dire Aldat Ravero, on ne peut pas dire un tel chidouche et donc annuler un vœu sans la atara du betedin ou du chacham. Et donc c'est pour cela que nous dit le Ran, on fera une différence entre Aldat Ravero et Aldat Ba'ala. La conclusion donc de notre Gemara est que nous avons une marloquette après le temps. Donc à partir des Kiddushin, si c'est une Nara, une jeune fille à Meorasa, c'est le père et le mari qui pourront annuler les vœux. Jusqu'au mariage, ça c'est le dit donc jusqu'au mariage. Mais dans le cas où sont passés les 12 mois qui étaient destinés à la préparation du mariage et que le mari doit déjà nourrir sa femme, est-ce qu'à ce moment-là, le mari peut lui seul annuler les vœux comme si elle était déjà sa femme et qui était rentrée sous la choupa? Donc ça c'est la marquette entre Rablezer et les Chachamim. Rablezer pense que oui et les Chachamim pensent que non. Alors nous allons nous arrêter ici, fin du Hamoud. On sera avec une nouvelle Mishnah concernant le Shomeret Yabam, concernant le Yabam, est-ce que lui peut annuler ou pas les Nedarim. Meorota Alacha Daf Ain Gimel. Nous avons l'interdiction de rentrer dans les toilettes avec les tefilines. Si les tefilines sont posées sur sa tête ou sur son bras. Donc si un homme enlève ses tefilines pour pouvoir rentrer aux toilettes, même si son intention est de les remettre immédiatement, lorsqu'il va remettre les tefilines, il doit dire une nouvelle bénédiction. Pourquoi? Étant donné qu'il ne peut pas rentrer avec les tefilines dans les toilettes, ceci est considéré comme un hefsek, la mitzvah s'est terminée, et donc maintenant, il doit dire une nouvelle bénédiction. Certains poskim m'ont marqué que même si, lorsqu'il a enlevé les tefilines, au moment où il est rentré aux toilettes, son intention était de les remettre immédiatement, et il les a remis immédiatement. Malgré tout, dans ce cas-là, il ne dira pas de bénédiction. Pourquoi? Puisque on ne peut pas considérer cela comme une interruption, étant donné que rapidement, il les a remis. D'après certains poskim, Sfaradim, même d'après le Shulchan Aruch et les poskim qui pensent qu'il doit dire une bénédiction, mais puisque nous avons le principe du Safek Brachot, laquelle on ne dira pas de bénédiction sur les tefilines, même lorsque on doit rentrer aux toilettes, donc lorsqu'on sort, on ne redira pas de bénédiction, mais on dira la Beracha sans Shem ou Malchut, et on pensera les Shemot d'Akadosh Baruch Hu dans son cœur. Baruch Ata, on ne dira pas le nom d'Hachem, on pensera au nom d'Hachem, et ainsi on pourra s'acquitter des deux avis de ceux qui disent qu'il ne faut pas dire de bénédiction et de ceux qui pensent qu'il faut dire une bénédiction. De cette manière, on peut considérer que c'est comme si on avait dit le nom d'Hachem. Lorsqu'un homme enlève les tefilines pour ses petits besoins, lorsqu'il n'est pas dans un toilette qui est appelé Bet Kissé Kavua, donc si son intention était de le remettre immédiatement, qu'il se trouvait au milieu de la tefila, et donc c'est sûr qu'il voulait remettre cette tefilines, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de dire de bénédiction.